Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais si tu mets à rire, ça on va pas y arriver si tu t'as dit salut YouTube, il y a une pomme qui s'est levée. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir, je ne suis pas seule. Je te laisse te présenter. Bah bonjour. Je t'ai prise au dépourvu là. Oui, exactement. Bah bonjour. Je suis la fameuse Audrey. Donc Bookish Disorder. T'as déjà parlé souvent de moi dans tes vidéos, donc voilà. On a fait beaucoup de lectures communes ces temps-ci. Ouais. Et puis c'est un peu ma référence dans le style horreur, gore, tout ça. Ouais. C'est Bon, les ma référence quand même. on est nos références toutes les deux. On se complète. Voilà, on est super potes. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et ce sera un tag. Alors, on a mis 1000 ans avant de se décider sur quelle vidéo on allait faire. Ouais. Finalement, on a trouvé une idée. Enfin, tu as trouvé l'idée. Ouais. De faire un tag qui reprend les 7 péchés capitaux. Alors je sais pas si ça a déjà été fait, franchement je me suis pas renseignée, mais sûrement parce que c'est un truc qui est assez connu, quoi, les 7 péchés. Ouais, moi c'était plutôt les tags alphabet et tout, mais je me dis ça allait peut-être être trop long pour un début, donc je me dis bon. Voilà. Donc on a pris les 7 péchés capitaux et à chaque fois on a choisi une catégorie par rapport à ce péché et donc on va vous présenter les livres. Ce qui est super cool, c'est que on lit les mêmes choses, mais pas tant que ça. On a pas mal de livres en commun, mais il y en a quand même pas mal d'autres. Enfin, on a des styles totalement différents. Et du coup, on va pouvoir comparer et confronter ça, quoi. Voilà, c'est ça. Le premier, c'est l'orgueil. Et là, on devait choisir le plus beau livre de notre bibliothèque. Donc, je te laisse... Alors, c'est compliqué. Parce que le plus beau livre, c'est limite dire lequel de nos enfants est le plus beau, quoi, tu vois. C'est un peu compliqué. Du coup, moi, je vais rester sur la base. Donc, c'était Dracula. J'ai une édition de Dracula qui date des années 70. Et du coup, c'est vraiment vieux relié comme ça, tout bleu, avec des touches dorées. Il y a des illustrations dedans. Et celui-là, j'y tiens quand même. Ouais, donc vraiment, c'est un peu mon trésor, quoi. En plus d'être beau, il a une valeur, quoi. Ouais. Toi que tu m'envoies une photo comme ça, je la montre. Je t'enverrai la photo. Il faut savoir que Audrey est hyper fan de Dracula. Ouais. Genre, c'est son... c'est ma référence, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Dracula. Dracula égale Audrey. Voilà, c'est ça. C'est mon crush d'adolescence, donc voilà. C'est ça. Et du coup, moi, en fait, c'est un peu aussi ma référence. C'est drôle, hein. Donc je le savais. Ouais. Voilà. Alors j'ai beaucoup de beaux livres, comme on disait, c'est un peu compliqué, mais vraiment je pense que c'est celui-là que je préfère. Parce que Peter Pan déjà, et puis à l'intérieur, il est super beau, et puis ça tourne, quoi. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, je n'ose pas trop l'ouvrir parce que j'ai trop peur, quoi. C'est le genre de bouquin que tu t'es contente d'avoir, mais que t'oses pas manipuler parce qu'il y a tellement de... c'est surprise dans chaque page que tu te dis c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse ou... Ouais, c'est ça, personne ne le touche, quoi, tu vois. Ensuite, on a l'avarice. Donc là, c'était soit un livre qui nous donnait envie mais qu'on n'osait pas lire pour X raisons, ou alors une saga qui est beaucoup trop longue et du coup pour laquelle on a peur de se lancer. Ou trop cher aussi. Ouais, il y avait trop cher, enfin voilà. Où il y avait un livre qu'on avait envie de lire mais qu'on n'osait pas pour... Je regarde sur mon téléphone. Non mais j'ai noté. Ah d'accord. C'était ça. Ça va, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie du coup. Du coup, l'avarice, j'avais tout de suite pensé à la saga Anita Blake. Ah purée, ouais, c'est vrai. Parce que je l'ai lu quand j'étais en secondaire. Ouais. Avec une de mes amies. Je crois que je me suis arrêtée au 8e ou 9e tome. Ah, moi aussi. Tu vois. On est connectés. et en fait, c'est le genre de saga où tu commences et tu t'as pas le choix de lire tout le temps que ça. Et moi je me suis arrêtée parce qu'il y a une période où je n'aime plus trop lire. Et maintenant en 2022, quand je vois qu'ils sont au tome numéro 27, ils viennent de sortir ça, j'ai dit non, ça sert à rien, quoi, parce que je me dis peut-être que la hype autour de ce univers est passée, parce que j'ai eu ça quand j'avais 13-14 ans, quoi. Mais oui, mais c'est ça, en fait, on se dit, ça fait genre 10 ans que cette saga elle existe et ils ont toujours pas elle a toujours pas terminé à l'écrire. C'est ça, et ça me fait un peu peur, moi, de la continuer et d'acheter tous les tomes, parce que quand je vois le budget que c'est, je me dis voilà, quoi, si vraiment j'attends le jour d'être en brocante ou de voir dans un magasin d'occasion, tu vois, ou sur Vinted, tu vois, quand quelqu'un vend le sur Vinted, j'avais trouvé les 8 premiers tomes, donc je les ai pris. Mais clairement, c'est chaud de s'y remettre, parce que même t'as peur que ce soit
trop redondant ou toujours la même chose, parce que 27 tomes c'est énorme quoi. Bah c'est ça, et puis en même temps quand t'es fan d'une saga, tu la commences et tout, mais quand tu grandis, bah il y a certaines sagas tu grandis avec, donc ça Bah passe. oui, c'est ça. Mais quand tu fais une trop longue pause, Mm. bah t'as du mal à t'y remettre parce que tu vois l'univers avec un autre œil, tu juges facilement, tu vois. Ouais, et puis tu grandis, tu vois. C'est Quand ça. tu grandis avec les personnages, ça va. Ça va. Parce que du coup tu t'identifies à eux, mais ouais, c'est vrai que quand tu fais une pause c'est chaud. Putain, ouais, c'est vrai. C'est Anita Blake, voilà. C'est... Du coup, moi pour l'avarice, j'en avais beaucoup. En plus, on en a parlé juste avant quoi. Mais c'est plus une saga qui pour moi est hyper longue et que j'ose pas trop me lancer. C'est Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Parce que j'ai les 4 intégrales que j'avais trouvées sur Vinted pour rien. Je crois 20€ les 4, enfin c'était rien du tout quoi. En édition j'ai lu en plus. Et du coup je les avais achetés parce que ça m'intéressait trop, mais maintenant j'ai peur de me lancer dedans. Mais c'est je sais pas, je pense que quand j'aurai fini l'Assassin Royal, je me lancerai quoi. Ouais, c'est vrai que... Enfin, il y a combien de tomes en tout? Bah du coup il y a 4 intégrales et je pense qu'il y a 3 tomes à chaque fois. Donc 3 x 4, 12. Ah ouais, bon, ça va. Ouais, ça va, passe. mais comme c'est des intégrales j'ai lu, elles sont énormes quoi. Et du coup c'est ça aussi qui fait. Les pages sont tellement fines que t'as pas C'est l'impression ça. d'avancer. Parce qu'une fois que t'es dedans ça va, mais c'est... Ouais. Histoire de se mettre dedans, c'est compliqué. Le troisième, c'était L'Envie, bien évidemment. Donc, forcément, un livre qui nous fait grave envie. Oui, c'est vrai que t'avais plein de A. Oui, j'avais plein de... Je me souviens. Je te laisse, vas-y. Celui qui me donne plus envie, là, en plus on vient d'en parler, c'est L'Empire du Vampire de J. Christophe, qui va bientôt sortir, donc voilà, on s'est... Merci des sexus. Ouais, merci. J'étais prête à le prendre en anglais pour les fêtes de Noël. Je m'étais dit, vas-y, je vais me faire un cadeau, je vais me l'acheter en anglais et tout. Il est beau. Ouais, il est magnifique. Mais je me dis, s'il y a plein de termes ou tu vois, des scènes que je ne comprends pas, ça va me frustrer encore Ouais, plus. Donc, ça. En plus, il est gros, quoi, donc faut s'y mettre à lire un livre aussi gros. Enfin, toi, t'as plus l'habitude de lire en anglais, déjà? Bah, c'est plus des histoires que je connais. Donc, pour moi, ça se lit tout seul. Mais quand je lis un nouveau roman comme ça, j'ai un peu plus de mal. Ouais, c'est compliqué. Mais en vrai, c'est vraiment celui-là qui me donne envie. Donc, j'ai Christophe, l'Empire du Vampire. Ouais. C'est vraiment ça, le titre? L'Empire du Vampire, ouais. C'est compliqué. Ouais, mais c'est pour ça, je pensais que c'était pas ça, en fait. C'est limite comme Bloody Mary, toi, dans le miroir, Empire du Vampire. Le dis pas, non, c'est pas j'ai peur en mode ça. Et après, je vais être toute seule chez moi, tu vas faire venir des gens. Oh, bah, vu comment le vampire il est dans le bouquin, ça va, hein, il faut pas avoir peur. Hein. Ouais, ça va, Ça c'est va. mieux que Edward. Ouais, franchement, ouais. Moi, tu vas rire, un livre qui me fait grave envie, j'en avais mis 2 parce que je savais pas me décider. Ah, bah, c'est rien. Et il y en a un, je l'ai acheté tantôt. Je vous jure, j'ai fait ma liste, j'ai fait la liste ce matin. C'est trop envie, pas ce que je viens d'acheter. Pour te dire à quel point il me faisait grave envie, parce que du coup, j'ai fait ma liste tantôt et c'était pas prévu que j'aille dans les magasins livres avant de filmer. Et j'ai acheté Galante de V. Schwab et c'est celui que j'ai mis pour l'avarice, pour l'envie, donc c'est quand même drôle. Et le deuxième, j'ai mis comme toi, L'Empire du Vampire. Ah, oh ouais. Voilà, donc on est raccord. Trop bien. Celui-là que j'ai pas pu acheter vu qu'il est pas encore sorti. Bah non, franchement, là, je sais pas comment on va faire. En anglais. Après, moi, il me fait grave envie parce que c'est des vampires. Mm. Mais je trouve que à cause de Twilight et toute la hype qu'il y a eu autour des vampires, la romance et tout ça, je trouve que ça devenait trop cliché. Et là, de ce que j'ai cru comprendre dans le résumé et dans les avis des gens sur Instagram de ceux qui l'ont lu et tout, il y a quand même de l'action. C'est pas juste le cliché du vampire, tu vois, c'est vraiment un vampire qui il a son empire. L'Empire du Vampire. Mais je sais pas comment expliquer. Non mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, j'avais vu les mêmes avis, ça avait l'air un peu moins... Enfin, déjà, ça a pas l'air d'être de la romance, quoi. Enfin, je sais il y a pas. Un décor de dingue et tout, ce que j'ai pu comprendre. Et c'est ça qui me donne envie parce que j'espère que Christophe, je te fais confiance parce que vu comment t'es fan, il va réussir à remettre en place, tu vois, l'image d'un vampire badass, tu vois, qui est pas là que pour... J'espère vraiment qu'il aura fait un... Mais j'ai pas vu d'avis négatifs. Ou alors, je me suis pas hyper renseignée non plus parce que je voulais garder la surprise, mais j'ai vu majoritairement des avis hyper positifs, quoi, sur ce roman. En vrai, les seuls avis négatifs que j'ai pu voir, c'est vraiment par rapport à la lenteur de certains passages ou les personnages qui sont pas si fous, enfin... Tu vois, c'est toujours des petits détails comme ça. Mais gens, voilà, donc moi... Si vous l'avez lu, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Mais on est con, pourquoi on n'a pas dit Crescent City? En plus, on en a parlé, genre, juste avant de tourner.
Et bah non, apparemment, J. Christophe nous fait plus envie que Crescent City. Ouais, envie parce que c'est un autre univers. Ouais, je pense que c'est ça. Crescent City, on sait à quoi s'attendre, enfin, on sait à peu près ce qui va se passer. C'est vrai. C'est bah, moi je voulais mettre Crescent City, mais je me suis dit bah il sort bientôt, donc ça va, l'envie sera pas trop énorme comparé à celui-là, parce que bon, là c'est vraiment un world building différent, c'est voilà, ça va changer. En plus c'est vrai, comme tu disais, souvent quand il y a des romans de vampires, c'est toujours la romance quoi, le fantasme autour du vampire, et du coup ou alors c'est toujours cliché quoi, le vampire grand, ténébreux, après maintenant je pense que dans celui-là il va être comme ça aussi, mais il y a toujours un côté, il y a toujours une vague trop sexuelle autour du vampire, c'est ça. Ok, c'est pas parce que j'aime bien les vampires qu'il faut toujours qu'il y ait du cul, mais là c'est vraiment trop quoi. Enfin, c'est trop. Ouais, ça tombe bien, on est en train de dire ça, et il y a des gens qui l'ont lu, qui sont en train de regarder la vidéo. Ils sont en train de se dire, eh ben, ils sont pas sortis de l'auberge. Alors, ensuite, on passe à la catégorie un petit peu croustillante. La colère. La colère. Le drama. Alors. Un livre qui nous a mis grave la haine. Alors. Le seum. On avait envie de le brûler. Si vous me suivez, là, peut-être vous avez... Enfin, si vous me suivez, si vous avez vu mes vidéos, peut-être que vous avez déjà une idée de ce que je vais dire. Je laisse le suspense et je te laisse... Bah, tu vas être d'accord avec moi, parce que la colère, j'ai pensé à Circé direct. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un des livres récents là, que j'ai lu, qui m'a... je suis restée sur le cul tellement que c'était chiant. Non mais... c'est vrai, vas-y. On prend de la féminité dans ce bouquin. Enfin, je sais pas si je peux dire ça parce que maintenant je suis sur internet. Mais on dit que c'est un roman féministe et tout ça, que la femme avant tout et tout. Mais c'était une loque. La meuf, elle s'en prend plein la gueule. Il y a rien. Les personnages, s'ils pouvaient lui cracher à la gueule, ils le feraient. Et moi, j'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris la morale derrière tout ça. Enfin, franchement, je sais pas. Je l'ai lu jusqu'au bout. Heureusement que c'était une lecture commune. Ouais. Je me souviens, quand on l'a lu, ça c'était bien qu'on avait chacune un avis différent, mais je n'arrive pas à comprendre ceux qui ont aimé. Toi, avant, autant sur les autres bouquins, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est cool qu'on ait chacun un avis différent. Mais sur Circé, moi, je sais pas, je m'attendais à... En gros, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Enfin, je sais pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ben oui, parce qu'il y a eu toute cette hype en disant que Circé, c'était limite... un livre... genre très féministe, avec une femme forte, etc. Et c'est vrai, on l'a lu en lecture commune avec deux autres copines, et c'était drôle parce que nous deux on avait le même avis, et les deux autres avaient le même avis, elles ont adoré, etc. Donc c'était hyper cool parce qu'on a pu débattre et tout. Et au-delà du... genre pour nous, Circé, donc le personnage principal, avait rien d'une femme forte comme on peut l'entendre, ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle subit tout. Après elle subit des choses qui sont pas cool, oui, ça c'est bien sûr, mais et elle réagit comme elle réagit, mais oui c'est ça, et puis au-delà de ça c'était quand même très lent. Surtout on n'était juste pas sensible à ce livre quoi. Je sais pas, c'était bien écrit, j'avoue que c'était quand même bien écrit. Il y avait quand même des qualités, parce que bon, si on aime bien tout ce qui est mythologie, ça, c'est cool, faut le lire au moins une fois, mais voilà. Après on a quand même réussi à le finir, on l'a pas abandonné, donc c'est quand même que c'était pas si nul que ça. Après, moi vraiment il m'a déçue parce que je voulais l'aimer. Oui, c'est ça aussi. Je voulais l'aimer parce que vraiment ça partait bien. Ouais, il y avait des choses super intéressantes, clairement. Mais même à la fin, quoi, ça reste plat. En fait, c'est plat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un événement qui fait que, voilà, elle sort, en mode Hulk, ça y est, je vais péter la gueule à tout le monde, je me laisse plus faire. Et en fait, non, tu crois que ça monte un petit peu, puis ça redescend tout de suite, quoi. Enfin, oui, voilà, énormément déçue. On voulait pas forcément qu'elle soit, genre, super héroïne et qu'elle déglingue la gueule à tout le monde, mais... elle a juste subi tout ce qu'elle a subi et sans vraiment... elle se plaignait mais elle changeait rien en fait. C'est ça qui était chiant. Aussi, quoi. Enfin, des livres avec des femmes qui subissent des choses difficiles, etc. Il y en a plein et... pour moi, il y a... si on me demandait un livre avec une femme... forte. C'est pas celui-là que je citerais, quoi. La seule femme que j'ai lue récemment qui devenait forte... à la fin du bouquin, c'est Brice quoi. Ouais, voilà, dans Crescent City par exemple. Elle, elle s'en est pris plein la gueule, et puis à la fin, tu sens que, elle commence à se faire son armure, et ça fait plaisir à lire, quoi, tu vois, parce que tu évolues avec elle en tant que lecteur, donc c'était assez cool de cette évolution. Mais là, franchement, c'est comme si Circé, c'est la meuf qui vient se plaindre, c'est une pote
qui t'appelle jamais, mais qui t'appelle seulement pour se plaindre. Ouais, voilà. Tu vois, et du coup, t'es là, tu fais et tu... Et alors? Bon, je dois te Voilà. laisser, hein, mais non. Après, on est peut-être juste pas sensible. S'il vous plaît, ne venez pas me taper dessus. Il paraît que le Bah chant oui. d'Achille est beaucoup mieux. Ouais. Ça, je sais pas, je l'ai pas lu. Après, j'avoue, ça me donne pas spécialement Ouais, envie. c'est ça. En fait, ça m'a donné envie à un moment de le lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. Et du Mais- coup, je voulais voir ce qu'elle avait fait d'autre. Et apparemment, le chant d'Achille est vraiment beaucoup plus prenant, etc. Mais finalement, je pense que je suis peut-être pas juste le public. Bah, moi, je l'ai sur ma liseuse. Mm. Mais, je sais pas. J'hésite encore. On le lira jamais, je crois. On le lira jamais. Et du coup, moi, le livre qui m'a mis en colère, je vais vraiment pas en parler longtemps. Parce que sinon, je suis partie. Il y en a eu plusieurs, j'ai hésité entre deux, mais j'ai quand même dit le premier, c'était La Carte des Confins. Pas comment, parce que du coup, il est sorti l'année passée, et comment, à notre époque, on peut encore sortir des livres avec des choses qui étaient écrites comme ça, quoi. Enfin, genre, je sais pas si j'ai envie de... Tu vois, Vas-y, explose. Moi, je viens exploser ici avec succès. Mais non, mais tu vois, par exemple, il y a une scène où, désolé, donc je vais peut-être spoiler, hein. Genre il y a une scène où elle sort elle fait la fête avec ses compagnons pirates là, elle sort d'un bar et il y a un gars, un méchant pirate, qui est un peu chaud, alcoolisé, et il veut la violer, quoi, clairement. Et du coup, elle est un peu alcoolisée aussi, donc elle sait pas se défendre, parce que je pense qu'ils sont plusieurs, je me rappelle plus trop, mais ils sont plusieurs, enfin bref. Et là, déjà, il y a le gars qui arrive en mode héros, comme pas possible, et il les défonce tous. Genre, ils sont 4-5, il est tout seul, il arrive à tous les déglinguer, mais genre, pas des petites baffes, tu vois, il les assomme, ils sont par terre, et après, ils partent en courant en mode, ok, c'est bon. Et bon, déjà là, mais à la limite. Sauf que, donc la meuf, elle vient de vivre une agression, qui est quand même assez violente, quoi. Ouais. Et tout ce que... J'en rigole, c'est même pas drôle. Tout ce que le gars trouve à lui dire, c'est... Je m'en souviens. ça m'énerve, je ris nerveusement. Tout ce que le gars trouve à lui dire, c'est un truc du style genre... tu sais comment tu peux me remercier ? Clin d'œil, genre. Sous-entendu, enfin voilà, on va aller dans une chambre. Mais tu fais pas ça quand tu viens de sauver quelqu'un d'un vieux... Enfin, je sais pas. Et c'est le pire beauf que j'ai jamais lu, et des réflexions comme ça... Non, mais c'est vrai. Ouais, Des réflexions comme ça, il y en a... Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de tes vocaux, là. Des réflexions comme ça, il y en a tout le long. Et là, c'est vraiment la scène qui m'a choquée, parce que je me dis, c'est pas possible, quoi. Alors, en plus que c'est un peu... très fortement inspiré de Pirates des Caraïbes, et que du coup en fait c'est une fanfiction, et c'est ça aussi qui m'avait énervé, c'est qu'on avait l'impression mais on a eu l'impression qu'il n'y avait pas eu de travail il y avait un papillon. C'est Zola qui est censé faire ça, pas toi. Mais j'ai cru qu'il était C'est que je suis ton regard. mais j'ai cru qu'il était à l'intérieur, et du coup j'étais en train de me demander comment il avait pour rentrer. Non, il va devant les papillons. Ouais, déçu parce je trouve qu'il n'y a pas énormément de livres sur les pirates qui sortent, ou alors c'est comme avec les vampires, le fantasme du pirate hyper méchant, genre Will Turner ou Jack Sparrow, enfin tu vois. Le truc des livres de pirates, c'est soit documentaire, historique, ou alors c'est inspiré du film. C'est ça. Et ici, il y en a un, La République des Pirates, que j'ai pas encore lu, mais là, il est sur ma table de nuit pour que je le lise. C'est un auteur français en plus, donc c'est cool. Mais dans le monde du pirate, dans la littérature, c'était très rare en fait qu'il y ait une femme qui était mise en avant. Oui, il y a ça aussi. C'est ça en fait moi qui me donnait envie de le lire. Parce que en lecture de pirates, le dernier livre de pirates que j'ai eu où il y avait une femme qui était mise en avant, c'était Lady Pirate de Mireille Calmel. Je l'ai lu, mais là aussi c'était un peu du style à la Angélique, quoi, tu vois. Oui, c'est très fantasmé. Ouais, voilà, c'est très cuculaprenne. Bon, j'ai bien aimé, mais c'était pas un roman de pirates où il y avait de l'action et tout, tu vois. Et là, oui, c'est ça. Là, franchement, quand j'ai vu la couverture de La Carte des Confins, je me mais disais, oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, avant que je l'achète, j'avais quand même vu pas mal d'avis, parce que la personne qui l'a écrit, c'est une booktubeuse, enfin, non, une bookstagrammeuse, enfin bref, elle est sur les réseaux, et du coup, elle avait envoyé son livre à plein de gens qu'elle connaît des réseaux, et donc ils en ont fait la pub, et donc, quand c'est sorti, il y a eu énorme hype autour. Et toutes les personnes qui l'ont lu, quasiment, j'ai jamais vu d'avis négatif dessus, ou alors il fallait vraiment fouiller. Ouais. Et toutes les personnes qui l'ont lu, arrêtait pas de dire que l'héroïne, elle était hyper féministe,
Elle était hyper forte, enfin un peu les mots qu'on dit tout le temps maintenant pour les femmes, enfin bref. Et du coup, je me dis, ah bah c'est cool, elle va représenter vraiment la piraterie, parce que la piraterie, on fantasme ça, mais à la base, c'est quand même des méchants, quoi. Enfin, voilà, ils pillent, ils volent, ils tuent, enfin voilà. C'est toujours la même rengaine, C'est là ça. tu te disais, bah ça va sortir un peu du lot, ça va Oui, donner un peu voilà. de souffle. Et puis, enfin, il y a eu des femmes pirates, tu vois, mais on n'en parle Oui. pas forcément. Et là, c'était super intéressant de mettre ça. Et en fait, l'héroïne, elle est complètement... dès qu'elle tombe amoureuse du personnage principal, c'est terminé, elle vit que par lui. Il y a eu des scènes où, genre... ça me fait trop rire, parce qu'il y a une scène où, du coup, il y a une pirate qui est capitaine de son bateau, et c'est un bateau complètement féminin. Et elle arrive, et déjà, la première chose qu'elle dit, alors que elle est quand même dépeinte avant qu'on la rencontre comme la pirate la plus sanguinaire, la plus forte encore, genre elle représente les girl power, machin. Et du coup, on se dit, putain, elle va arriver, on va avoir peur, quoi, tu vois. Elle arrive, la première chose qu'elle dit, c'est, elle va voir notre héroïne, elle dit, toi, tu t'approches pas de mon mec, alors que c'est, enfin, tu vois, t'es juste là, t'as quel âge? Genre, t'es pas censée être celle qui fait peur sur l'océan. Et puis, ouais, voilà. Et puis, elle lui dit, non, mais tu sais, nous, les femmes, enfin... il n'y a pas que la tête qui compte, si on veut arriver à nos fins, il faut que le physique suive, parce que, je sais pas, notre héroïne, elle était habillée normal, et du coup, elle a commencé à l'habiller, mais genre, c'est hyper décrit, en mode pantalon cuir, gros décolleté, corset, enfin, t'es là, mais c'est quoi cette image, quoi, enfin, genre, non, t'es pas obligé de montrer tes seins pour avoir... Et c'était dit comme ça dans le texte, genre, pour avoir ce qu'on veut des hommes, il faut qu'on mette en avant nos atouts. Mais on n'est pas en 2021 et enfin à l'époque et on n'a pas envie justement que ça s'arrête ça. C'est pour ça que moi je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'il y a eu une correction, relecture, j'en sais rien. Est-ce qu'ils ont retravaillé sur l'histoire parce que c'est pas possible quoi, tu vois surtout que la maison mettre des trucs d'édition comme ça. qui a publié son bouquin, c'est pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas je me suis arrêtée avant. Mais c'est pas n'importe ouais, qui ça. quoi, donc tu t'attends à un travail. On va passer à aussi un petit côté qui croustille, parce qu'on passe à la luxure. Donc un personnage qui nous donne chaud. Bon, moi je t'avoue que j'ai pas vraiment... Enfin, c'est pas des personnages qui me donnent chaud, mais c'est mes crushs quoi. Que j'ai choisi. Ouais. Ah, moi j'ai eu du mal quand même J'ai eu beaucoup de mal à trouver le personnage qui me donnait chaud, parce que comme toi... voilà, si je m'y mets, si je te fais la liste, j'ai pas fini quoi. Entre Fashion City avec Hunt, voilà, c'est cliché parce que tout le monde l'aime, Hunt, je comprends totalement, mais. Moi je l'aime pas. En vrai, moi le premier gars qui m'est venu en tête, c'est Artus, du livre Rose Morte. Ah, j'ai jamais vu. Mais tu m'as conseillé, il est dans ma wishlist, mais je pas lu. C'est pas le genre de gars. Enfin, après, ça se passe dans une époque où c'est très, l'époque Louis XVI, un truc comme ça. Et je sais pas, chaque fois qu'il était présent dans le bouquin, chaque fois que je lisais ces dialogues ou les scènes où il était là, c'était tellement, enfin je sais pas comment expliquer, j'ai eu vraiment un crush sur la description de ce personnage là, parce qu'en plus c'est un vampire, donc c'est un vampire, donc voilà, et j'aimais bien parce qu'à ce moment là c'était la période aussi où les vampires c'était très sexualisé dans tous les romans, surtout qu'en plus c'est une édition de Milady, c'est édité chez Milady ce bouquin, donc je m'attendais, enfin j'étais sûre qu'il allait avoir chez Milady, vampire, t'as compris ce qui allait se passer. Et en fait, non, ça va, il est présent, mais il impose sa présence, tu vois, sans vouloir. Et en fait, je sais pas, il dégage un truc qui me dit... Mais des fois, c'est pas explicable, hein, tu sais non, pas. Non, c'est pas expliqué. Parce que des fois, c'est juste des personnages qui passent comme ça et t'as juste un crush. Bah, comme un coup de foudre, quoi. Ouais, mais franchement, là, j'ai pas fouillé à mort parce que je sais même pas comment... Je sais pas expliquer pourquoi c'est Artus. Parce qu'il y a d'autres hommes dans ce bouquin-là, mais c'est vraiment lui qui m'a marqué. Je me suis dit, ok, ça, c'est bon. Voilà, c'est lui. Ouais, c'est compliqué. Oui, c'était pas une question simple. Ouais, non. Moi, j'en ai 3, mais il y en a un, je vais même pas le dire parce que j'allais dire Ryzand, mais c'est un peu bateau, quoi. Et qu'avec le recul, mais en fait, avec le recul, je me dis, ouais, il est pas au-dessus de tout, quoi. Donc en fait, je vais pas le dire. Donc je vais couper. Mais en fait, c'est pas que j'ai des crushs, c'est juste qu'il y a des personnages qui m'ont vraiment marqué masculin et même féminin, mais surtout masculin. Mais des fois, c'est pas que j'ai des crushs sur eux, quoi. Mais du coup, j'en ai vraiment choisi 2, on va dire. 2. Genre un crush qui me suit depuis des années et des années,
que je n'ai pas fini la suite parce que PKJ, merci. C'est Elias dans Une braise sous la cendre. Et je ne sais... Satan, je le relirai maintenant avec les années qui ont passé et je me dirais, en fait, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est le gars de référence, de crush de toute ma vie, quoi. De roman. Mais je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est trop bizarre, quoi. Et le deuxième, c'est Mordred dans La Duperie de Guenièvre, qui est sorti chez De Saxus. Et pareil, quoi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est les deux qui me viennent vraiment en tête quand je pense à des crushs, quoi. Bah après, moi, il y en avait un... après Artus, il y en avait un qui m'était venu en tête. C'était Geralt, là, du Witcher. Mais je sais pas si ça compte parce que j'ai rencontré, on va dire, Geralt en jouant aux jeux vidéo et après j'ai lu les bouquins, tu vois. Ouais. Donc je sais pas si ça compte pour ce tag-là, mais Oui. voilà. On est libre ici. Je précise, c'est le Geralt du jeu vidéo, pas le Geralt là, de Netflix, hein, tu vois. Lui aussi, il a beaucoup de fans, donc fais gaffe à ce que tu dis. Le suivant, c'est la paresse, et là, il y avait aussi deux catégories qui se battaient en duel. C'était soit le fait d'avoir la flemme de lire un livre, pour X raisons, ou soit un livre doudou. Moi, j'ai choisi le livre que j'ai la flemme de lire. Bah, moi, en fait, j'en ai choisi deux pour un. Ah ouais. C'est celui qui me... J'ai trop la flemme de le lire et mon livre doudou, Okay. mais... celui qui me... Enfin, il me donne envie, mais je sais que j'ai la flemme parce qu'il est trop long, en fait. Et non, mais c'est vraiment... c'est le conte de Monte Cristo. Ah ouais. C'est vraiment... Quand j'ai fait le parcours de ma bibliothèque, là, c'est le premier gros bouquin que j'ai. Et je me dis, celui-là, je le garde pour ma retraite, tu vois. Si... Non, mais vraiment, c'est le bouquin de la retraite. Je te jure, je l'ai... J'ai pas de bouquin de retraite. T'en as pas? Je suis sûre, c'est trop marrant parce que chaque fois que tu le verras, tu dis, allez, dans 20 ans, quoi. Dans 20 ans, t'es gentille, toi. Ah, dans 20 ans. Non, mais tu t'as compris, quoi. Ouais. Bah, peut-être que t'auras de la chance d'être riche et de prendre ta retraite putain, demain, quoi. C'est tellement bien, ça. Ouais, hein. Mais voilà, moi, c'est le conte de Monte Cristo parce que c'est un bazar comme ça, c'est écrit tout petit. Ouais. Il y a... Enfin, non, j'ai dit, si je le commence, j'ai plus de vie, quoi. Donc, Je comprends. voilà, c'est le conte de Monte Cristo. Et en livre doudou, bon, bah, bien évidemment, Dracula, quoi. Oui, voilà. Voilà, mais j'osais pas trop le dire au début parce que je l'avais déjà sélectionné pour le Oui, bah, c'est pas grave. pour l'orgueil, mais c'est Dracula, quoi. C'est le livre que je peux relire 3 fois par an, quoi. Ouais, c'est ça. Je lis comme ça. C'est ma vie, quoi. Enfin, voilà. Moi, un livre doudou, bah, si je dois choisir comme ça, c'est Sans surprise Harry Potter, quoi. Ouais. C'est pas très original, du coup, mais c'est la vérité. Oh, Illuminae, c'est vrai que maintenant, Illuminae, il est aussi rentré dedans, mais ouais, Harry Potter, je peux le relire 25 fois sur l'année, ça me dérangera jamais. Et l'année passée, j'avais vu ça parce que je les avais relus à une période où j'étais pas hyper... voilà. Et franchement, ça m'a mis tellement bien de les relire. Enfin, c'est vraiment hyper... Enfin, comme toi avec Dracula, quoi. Ouais, voilà. Il y a ça, on sait pas expliquer, mais... Bah non, c'est parce qu'on sait qu'on va être contente. Ouais, on sait qu'on va aimer, même si on connaît l'histoire par cœur, qu'on peut réécrire les yeux fermés l'histoire. On connaît, du coup on sait qu'on va aimer et c'est ça qui... Et puis il y a tout le côté nostalgique encore. Ouais, ça te remet dans des bulles de quand t'étais plus jeune. Et ça te rappelle certains moments que t'as passé en lisant. Et ouais, non, c'est... Non, franchement, moi c'est ces deux-là que j'ai choisi, quoi. Ouais. Et pour mon livre que j'ai la flemme de lire, c'est Futur. Attends, je vais te le chercher, tu vas voir. C'est celui-ci. Donc, Futur. Bon, je vais quand même dire l'auteur de Dmitri Gluskovski. J'ai le livre de poche et il fait genre 900 pages. En vrai, 900 pages, c'est long, mais j'ai déjà lu des livres plus longs, quoi. Mais je ne sais, il fait partie de ma pile de l'enfer. Ouais, pour le mois d'avril, donc il va y passer. Ouais, mais il a l'air vraiment bien. Mais c'est un peu peut-être cliché ce que je vais dire, mais j'ai trop la flemme parce que c'est de la littérature russe. Et que moi, dans ma tête, pour moi, la littérature russe, c'est genre Dostoïevski, tu sais. Et c'est ça, et des pavés très, comment dire, très lourds, très denses, tu vois, avec une écriture très pointue et tout. Et en vrai... la flemme. En plus, j'ai vu des mauvais avis. Ouais, du coup, mais ça a l'air vraiment bien parce que, genre, la première phrase. L'humanité s'est désormais stoppé le processus de vieillissement et jouit ainsi d'une forme d'immortalité. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Genre, si par exemple un couple veut un enfant, il doit déclarer sa grossesse aux autorités et désigner le parent qui devra mourir.
genre tu vois, c'est ça, une vie contre une autre, quoi, pour éviter la surpopulation et vu qu'ils sont immortels. Donc ça a l'air super intéressant, et c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais la flemme, du coup, ça donne envie en vrai, hein. Ouais, ça donne envie, mais je sais pas. J'ai quand même la flemme de le lire, quoi. Du coup, de toute façon, il va y passer parce qu'il est dans ma pile à lire de l'enfer du mois prochain. Donc, vous aurez un avis le mois prochain. J'espère que ça va aller parce que franchement, 900 pages. Tu viendras aller, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment l'écriture, quoi, qui me fait peur. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Hein. Et le dernier, mais le meilleur, c'est Gourmandise. Un livre qui nous fait beaucoup de bien, mais ça se rapportait un peu au livre doudou, quoi. Ouais. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai mis HP Illuminae. En fait, un livre... Enfin, en fait, moi, c'est... Quand j'ai lu un livre qui fait beaucoup de bien, c'est par rapport à des périodes où, tu vois, quand j'ai une panne de lecture et tout, et du coup, ceux-là, ils m'ont marqué. C'est pas non plus les meilleurs que j'ai pu lire, mais ils m'ont marqué parce qu'ils sont arrivés à une période où j'en avais besoin de ce style-là. Et j'avais écrit 7 mensonges, celui que je t'avais prêté, là, le thriller. Je sais pas, je l'ai acheté parce que j'aimais bien ce système d'histoire et vraiment je l'ai littéralement bouffé, quoi. Ça m'a, je me souviens, toi, en une journée c'était pareil. En une journée c'était claqué, quoi, et c'était juste trop bien. Et le deuxième aussi parce que celui-là il est beaucoup plus récent. C'est celui qui m'avait prêté le mois passé, là, que tu m'as fait le bouquin surprise. Derrière la Rabel, Celui-là, en 4 heures, je l'ai lu. C'était un record, c'était la première fois de ma vie. Enfin, une des rares fois dans ma vie que je lisais un bouquin en 4 heures. Et franchement, ça m'a fait tellement de bien. C'était vraiment... c'était la bonne transition, quoi. Tu vois, j'avais ce besoin de faire un rush lecture et j'étais trop bien après, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des romans qui te remettent dans ça l'envie de lire. Ou genre tu déconnectes pendant... c'est ça, parce que regarde, après ce bouquin-là, t'as vu, j'ai lu 2 gros pavés, quoi, sur le même mois, quoi. Donc, voilà. Il est arrivé au bon moment. Ouais, il arrive vraiment au bon moment, quoi. C'était vraiment génial. Faudrait que je fasse aussi ça, du coup, pour toi. Quand tu veux. Je peux te le refaire aussi. J'ai plein d'autres idées. Ok, à mon tour de t'emballer un bouquin. Mais voilà. C'est moi, du coup, j'avais choisi Harry Potter ou Illuminae, mais bon, je les ai mis pour les livres doudou. Je pense que je vais choisir les Twisted Tales. Parce que c'est vrai que c'est pas les meilleurs non plus, genre, je les relirai peut-être pas, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, là, je suis dégoûtée parce que je les ai finis, pour le moment, il y en a pas de nouveaux. Et c'est vraiment les livres que je lis, genre, après avoir lu, c'est pas une grosse saga ou, tu sais, parce que des fois, ça m'arrive, vu que je lis beaucoup sur le mois, d'enchaîner des mauvaises lectures. Et je sais que les Twisted Tales, c'est combo gagnant. Je crois que sur les 12, il y en a qu'un seul qui m'a pas plu, quoi. C'était lequel déjà Hercule. Ah ouais. Et encore, c'est parce que je suis pas hyper fan d'Hercule de base, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc j'étais pas hyper emballée de le lire, on va dire, mais je l'ai quand même lu une année après-midi et j'ai bien aimé. Mais ouais, c'est vraiment des livres que du coup je suis dégoûtée. Bon, ça va, t'es encore là, enfin t'as déjà pas mal de tomes, quoi. Donc, je les ai tous lus. Ouais. Mais tu peux les lire si tu veux, t'en as quand même beaucoup, je veux dire, oui. si tu veux te refaire une lecture. Il y a La Princesse et la Grenouille et Pinocchio, je pense, qui sont prévus. Mais c'est des rumeurs, j'ai pas vu d'annonce officielle, donc je sais pas. C'est tout. Ouais. Allez, salut. Faut que je dise au revoir, faut qu'on dise au revoir quand même. J'espère que ça t'a plu. Non. Bien sûr, c'était trop bien. On n'en fera plus alors. C'était trop bien. Voilà, c'est sa première vidéo. Oui. Je suis très honorée. Tu as accepté de venir sur ma chaîne. Il n'y a pas de quoi. En même temps, ça faisait combien depuis... ça fait un bon... Avant les vacances de Noël. Oui, c'est vrai ça. Avant les vacances de Noël, que je t'avais dit, ouais, t'inquiète, on fait d'abord le travail dessus. Putain, le temps passe si vite. Ah bon. Ouais, ça fait hyper longtemps qu'on avait prévu ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup changé d'idée. Du coup, je t'avais dit après janvier aussi. C'est vrai, puis, voilà quoi. Notre agenda de ministre. On a enfin trouvé le moment pour tourner. Du coup, voilà, écoute, j'espère peut-être te revoir dans une prochaine vidéo. Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Bah ouais, c'était cool. Sur ce, écoutez, vous n'hésitez pas à reprendre ce tag si vous l'avez bien aimé, que ce soit sur Insta ou quoi, et vous pouvez nous taguer. De toute façon, je mettrai son Instagram en description. Allez la suivre aussi, parce que... Ouais, si vous voulez. Parce qu'elle est chouette. S'il y a pas... Voilà. Et écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et peut-être une prochaine fois avec toi. Qui sait? Pourquoi pas. Bye.